Comment ne pas être hype par la présentation de Xiaomi qui s'est déroulée il y a quelques jours. Avant de dévoiler ses Xiaomi 13, Xiaomi a dévoilé sa nouvelle interface. Ils ont donc dévoilé MIUI 14 et après cela ils ont donc présenté une pelletée de produits. Mais dans cette vidéo ce qui va nous intéresser le plus c'est MIUI 14. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez c'est parti! Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne et tu auras toujours des informations sur le sujet Xiaomi sur cette chaîne. Bien sûr, tu pourras mettre en commentaire ton avis sur le sujet, sur cette nouvelle mise à jour. Je serai vraiment heureux de discuter avec toi sur le sujet. Alors directement, parlons des gros points forts de cette mise à jour. C'est quoi? C'est un gain de performance annoncé par le constructeur. La possibilité d'avoir une créativité juste incroyable, franchement, sur l'interface du téléphone. Quand je parle de l'interface, on est essentiellement sur la partie page d'accueil. Continuons sur le gain de puissance, on est sur une légèreté de l'interface beaucoup plus impressionnante qu'auparavant. On passe ici d'à peu près 13 Go à 16 Go auparavant, ce qui va te permettre de gagner quoi? De la réactivité dans les temps de chargement entre plusieurs scènes par exemple ou plusieurs applications. Et selon le créateur, bon ça c'est bien sûr pour se booster et faire leur marketing, celle-ci serait bien plus puissante et bien plus agréable dans certains usages que iOS. Pour conclure sur les points forts, 60% de puissance en plus par rapport à l'ancienne version, c'est tout ce qu'il faut retenir. Maintenant passons sur les nouveautés et pour moi la plus grande nouveauté, en tout cas celle qui va se voir le plus au premier abord quand vous allez télécharger cette mise à jour sur votre téléphone, c'est la personnalisation sur l'écran d'accueil qui devient vraiment intéressante. Moi qui n'ai pas un usager de ces Xiaomi, je me dis ah ouais là ça devient intéressant quand même. Vous aurez la possibilité d'agrandir une icône d'application afin que celle-ci se transforme en widget miniature, ajouter à votre écran d'accueil un cactus, un chat, un chien. Ça c'est pour le côté mignon parce qu'il faut toujours un petit côté mignon pour le marketing tout simplement. Et vous allez me dire c'est bien beau, je mets un chat, un chien, un cactus ou une fleur etc. Ça va servir à quoi? Bah en vrai à rien, c'est juste pour le style. Mais celui-ci va évoluer selon à la période dans laquelle vous vous trouvez dans votre journée. Par exemple, il va perdre ses feuilles, le chat va s'éteindre, enfin va plutôt s'endormir, etc., etc. Alors il y a le centre de contrôle qui a été relooké. Alors le centre de contrôle ça sert à quoi? C'est pour gérer toute la domotique de votre maison, en tout cas celle que vous pouvez gérer avec votre téléphone. Celle-ci a été donc retransformée, beaucoup plus agréable et ça c'est vraiment intéressant. Surtout que Xiaomi c'est quand même une des interfaces les plus adaptées à la domotique, à la gestion de ces appareils connectés chez soi. Vous allez avoir la compression automatique pour les applications qui ne sont pas activement utilisées. Vous allez avoir la possibilité toujours dans la personnalisation d'aller modifier la taille de vos dossiers. Par exemple, vous allez mettre des applications dedans, vous allez choisir la taille des icônes, etc. Ça fait penser un peu aux gros dossiers qu'on a sur l'interface iOS d'Apple, mais c'est vraiment très intéressant et c'est surtout vous allez avoir la fusion de fichiers dupliqués et une reconnaissance et une extraction de texte améliorée à partir d'images dans la galerie. Vous allez avoir aussi en annexe une fonction sur le compte familial qui va te permettre de venir mettre un dossier, par exemple, pour la démonstration, tu mets un dossier et tout le monde va pouvoir envoyer ses photos dans ce même dossier et tout le monde va pouvoir y avoir accès. Bien sûr, cette fonctionnalité-là marchera avec un service d'abonnement au cloud Xiaomi. Et en plus de ça, vous allez pouvoir aussi partager toutes vos données que vous allez avoir par exemple sur vos montres directement à votre famille, par exemple pour le suivi de votre cœur, de votre respiration, de votre rythme cardiaque, ça je l'ai déjà dit, mais en tout cas si vous faites du sport, etc., pour informer tout le monde dans un temps présent. Alors qui aura le droit à cette mise à jour? On va suivre le calendrier qui a été partagé pour la Chine. Alors pour janvier 2023, on aura toute la gamme Xiaomi 12. On aura bien sûr aussi le Xiaomi Mix Fold 2 qui m'a l'air intéressant surtout avec cette mise à jour. Le petit Fold, attention. On aura aussi bien sûr les Redmi K50. Pour l'instant on est sur le calendrier officiel, je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'affichera juste ici où je parlais un petit peu plus de tous les produits qui allaient avoir cette mise à jour. Alors qu'est-ce que tu en penses de cette mise à jour? Je serais bien sûr heureux de l'avoir en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à liker comme d'habitude. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous.